Rapport Congo-Hold Up. Rien que la vérité ou une véritable diversion orchestrée par les régimes de Kinshasa, messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Ferdinand Kambere du PPRD et Jean-Claude Chilumbai de l'UDPS, dans Pièce contre Pièce, acte 47. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien pièce contre pièce. Bienvenue à tous et à toutes sur ce plateau. Très heureux de retrouver le professeur Jean-Claude Chilumbai, comme annoncé, cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Bienvenue, professeur. Bonjour John, je salue le SPA Kambere. Comment allez-vous? Bon, ça va. C'est un plaisir de venir parler République avec des hauts responsables du plus grand parti de l'opposition. C'est toujours un grand plaisir. Venir parler République, ça c'est bien dit, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti phare du Front commun pour le Congo, les PPRD. Bienvenue, SPA Ferdinand Kambere. Merci John. Comment bon dimanche, nous nous portons bien. Je salue mon frère Jean-Claude. Il est premier pas dans l'opposition, ça va l'apprentissage. Bon, c'est vous qui parlez des premiers pas. Je vous ai dit que l'Héraïs Joseph, je l'ai dit et je le répète encore, avant de prendre le pouvoir, il était d'abord dans l'opposition. Souvent les gens oublient l'histoire politique de ces pays. Joseph vient d'abord de l'opposition pour prendre le pouvoir après. Ça c'est vrai. Et puis après, si les gens les voient comme ça, encaisser des coups, mais rester calme, serein, imperturbable, c'est parce que sa vision, c'est celle de donner la chance à ce pays de construire sa propre démocratie. N'en déplaise à ce qui en arriva après avoir participé à la destruction par les pionniers de l'IDPS de ces pays, avec Mobutu, les Bisengimana qui étaient là des années et des années comme dit le cap de Mobutu. Aujourd'hui, ils veulent dire qu'ils ne viennent de faire que 2 ans ou 3 ans, alors qu'ils ont participé à la destruction, à la descente dans l'abîme de ces pays pendant plus de 32 ans, à côté de Mobutu. Okay. Donc, c'est cela. Ça y est, vous gardez la parole parce que vous avez prévu un sit-in. C'est lundi devant les bureaux de la CENI et une autre marche pacifique, je crois, le 27 novembre prochain. Mais hélas, la nouvelle est tombée le samedi, le week-end dans la soirée. L'hôtel de ville, le gouverneur de la ville, M. Gentini Mbaka, n'a pas pris acte. Cause, les organisateurs n'ont pas qualité. Je pense que vous n'allez pas défier l'autorité, n'est-ce pas? Et que toutes ces manifestations sont annulées. Ça me fait rire, cette réaction. Je n'ai pas suivi ces fameux communiqués, mais... C'est officiel en tout cas. Ce n'est pas un fake news. Oui, mais personne n'est au-dessus de la loi. La liberté de manifester, elle est constitutionnelle. Vous ne pouvez pas vous retrancher derrière l'absence de qualité, alors qu'hier, vous avez reconnu cette qualité. Il a reçu les mêmes gens sous cette qualité-là, sous un bloc où il y avait non seulement les KSCC, il y avait Milapro, il y avait les forces politiques ensemble qui ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui les blocs patriotiques. Oui. Aujourd'hui, il voudrait se réfugier derrière qui n'a pas qualité alors pour s'exprimer sur une question politique de son pays. Qui? Lorsque l'article 64 vous dit que tout Congolais a le devoir, qui n'est pas Congolais de tous ces gens-là pour dire que tel n'a pas qualité? Et qui lui a dit que, par exemple, les KLCC, qui est même plus vieux que les CLC qui a marché avec l'IDPS dans ces pays, plus vieux, comme organisation de laïcs catholiques, non, ça serait la honte. Je ne sais pas s'il a quel conseiller juridique autour de lui, les gouverneurs, qui
en dernière minute. Tu ne peux pas dénier la qualité à quelqu'un que tu as déjà, à qui tu as déjà reconnu cette qualité. C'est tout de même sûr, parce que ce sont les mêmes organisateurs. Ce sont les mêmes organisateurs de la marche du 13. Et on sent la peur dans les camps des gens qui sont en train de nous diriger par défi. On sent cette crainte-là. La peur a changé des camps. Ouais. La peur est là, mais je crois qu'on ne va pas le suivre. Les régimes dans lesquels on est, c'est les régimes de l'information. Il n'a qu'à envoyer sa police. Il a vu la fois passée comment on était discipliné. Il n'a qu'à envoyer sa police encadrer cette action surtout. Donc mais il n'a pas annulé, il n'a pas qualité d'annuler, en tout cas. Non, mais s'il n'est pas en mesure d'assurer la Ce sont les organisateurs qui peuvent dire pour telle ou telle autre raison, nous récalons ou nous renvoyons. Mais lui, en tant qu'autorité, il a simplement, il reçoit l'information. Donc vous voulez engager un bras de fer avec l'autorité? Il n'y a pas de bras de fer, c'est constitutionnel, tu vois, c'est constitutionnel, c'est reconnu à tout citoyen, même comme organisation. Hein, même comme organisation, si vous ne voulez pas, encore qu'il n'est même pas juge, il les a réussi en tant que bloc, qui continue à les considérer en tant que bloc dans tout ce qu'ils ont programmé comme action. S'il a un dialogue à faire, qu'il ne sait pas, il n'a qu'à dialoguer avec parce qu'il a déjà commencé à le faire, tout simplement. C'est un faux fouillage, c'est la peur, et ça ne va pas nous empêcher, ça ne va pas empêcher les Congolais à se retrouver là-bas pour dire ce qu'ils pensent, pour dire encore une fois, Kadima, monsieur, tu n'es pas à ta place. Voilà, les monsieur, il y a une loi. Oui, monsieur, il y a une loi. Donc vous voulez que Kadima dégage, c'est ça? Mais bien sûr, parce qu'il n'est pas à sa place. C'est un forcing. Les composantes n'ont jamais envoyé régulièrement les noms au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. La commission paritaire n'a jamais validé les propositions de désignation des membres. Et donc, la plénière de l'entérinement était un forcing. L'ordonnance du président était un forcing parce que lui-même, il dit, je constate qu'il n'y a pas eu consensus. Alors que pour Malonda, il a recalé le dossier, mais pour ce cas de Kadima, il dit, ok, moi j'avance. Non, on ne peut pas diriger un pays par défi. Je suis même étonné qu'Aliza, je ne sais pas si ça vient de lui, Aliza a un communiqué de la présidence, demandé aux gens de l'Éthiopie de privilégier les dialogues. Les dialogues que lui ne sait pas organiser dans son propre pays. Rencontrer les opposants, refuser de rencontrer les évêques, refuser qu'il y ait ne fût qu'un consensus. Mais il veut quand même conseiller que d'autres s'attendent, d'autres privilégient le dialogue. Non. Mais est-ce que 2022, c'est dans quelques jours en tout cas, est-ce qu'on procédant de la sorte, manifestation sur manifestation, marche, sit-in, on risque de vous accuser que vous ne voulez pas des élections. Non. Vous avez peur des élections. Non, John, et que vous passez tout votre temps à manifester au lieu de préparer les élections. Non, nous, on est en train de préparer les élections. En marchant? Mais bien sûr, c'est une action politique. C'est une action politique et de haute facture. Je crois que toutes ces forces de la société civile et les forces politiques, ils ont fait la démonstration de la capacité de mobilisation dans la rue. Parce que tout le temps, ils disaient, ils seront combien, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont vu ce qu'on pouvait. Ils n'ont encore qu'à nous laisser lundi, ils vont voir ce qui va être ce sit-in qui est en train d'être organisé par le même groupe. Donc, monsieur le gouverneur ne te cache pas derrière les défauts de qualité dans celui-ci ou dans celui-là, parce que c'est d'abord la Constitution qui demande un faux prétexte et qui n'a même pas de justification. Donc, merci beaucoup. Voilà, John. SPA Ferdinand Kambere, pensez Jean-Claude Chilumbaï. Vous êtes quand même des l'UDPS, vous représentez les pouvoirs. Mais c'est les mêmes KLC, les mêmes Milapro qui avaient organisé, saisi les gouverneurs pour organiser la marche du 13 novembre. Et les gouverneurs avaient pris acte. Quelques jours après seulement, les gouverneurs se rétractent pour parler du défaut des qualités. Vous ne trouvez pas que cette raison n'est pas du tout fondée? Non, il me semble que le gouverneur avait prévenu qu'à la prochaine, il faut régulariser cette entorse-là, ce qui n'a pas été malheureusement fait. Mais le débat que soulève le SPA Kambere est très intéressant.
il se pose des questions sur ce que dit la loi, ce que dit la Constitution en matière de liberté de manifestation. Et cette question, il semble la poser à Gentini Ngobila, un compatriote de son parti politique, le PPRD par ailleurs. Le PPRD n'est pas membre de l'Union sacrée. Un compatriote de son parti politique, non, avec qui ils ont eu cette même interprétation de la loi pendant 18 ans, laquelle voudrait que lorsque les gens manifestent, c'était comme il dit le régime d'information, ouais. On envoie les... On informe tout ça. On envoie les gardes présidentiels, les Moura, tirés à bout portant. Je crois que tu as assisté à un événement du 26, je crois, novembre 2011, comment les gens ont été assassinés en plein air par les gardes républicains à l'aéroport et tout le long du boulevard. C'était toujours dans le régime d'information. Un certain 19 septembre 2016, tu te souviens, avec une manifestation pacifique aussi organisée, et ils ont descendu avec les armes plus de 200 Congolais qui manifestaient en toute liberté et pacifiquement. Ils n'ont jamais interprété. Oui, ils n'ont jamais interprété cette constitution de cette manière-là. Vous vous souvenez par exemple que même lorsque les étudiants pouvaient protester pour réclamer de l'eau dans les hommes et ils tiraient, ils tuaient, c'est que cette leçon qu'on veut nous donner, nous, elle est indigeste, monsieur le SPA. Ils sont très mal placés pour vous donner des leçons. Ça veut dire qu'ils veulent tirer sous les gens. C'est ce que ça signifie. Je me suis toujours oui, vous avez tiré sous les gens, nous voulons. Encore qu'ils n'ont même pas amené la preuve qu'il y a eu des morts pour une manifestation. Parce que ce n'est même pas ça. En fait, j'ai toujours dit, moi, par exemple, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui dans un État démocratique comme l'Allemagne que Hitler, Adolphe, s'il était vivant, qu'il vienne un jour dire aux gens, écoutez, la liberté, ça signifie ça, la liberté, écoutez, la démocratie, comment il donnerait une telle leçon? C'est une façon pure et simple de se moquer de cette population, de l'insulter. Et qu'à cela ne tienne, nous sommes partisans du principe que la liberté de manifestation, elle est consacrée, elle est constitutionnelle. Nous, à l'UDPS, nous ne vous empêcherons jamais de manifester parce que vous n'êtes même pas... Attendez, non. Ouais. Ils ne sont pas nuisibles en manifestant, ils représentent... Ils ne vous font pas peur. Ils ne font pas peur. Seulement qu'il faut tenir au principe que la province, elle est administrée par un gouverneur et un gouvernement provincial et une assemblée provinciale, au sein de laquelle d'ailleurs nous ne sommes pas majoritaires, nous sommes minoritaires, nous les DPS, et que cette liberté pour une province de gérer des questions publiques, des questions d'ordre sécuritaire, relève de son autonomie de gestion, consacrée notamment par l'article 220 de la Constitution, lequel, en verrouillant par exemple cette disposition qui consacre cette liberté d'administration de province, nous empêche, nous comme parti politique, d'aller savoir comment un gouverneur prend ses décisions. Et ces décisions n'engagent que le gouverneur en vertu de la manière dont sa province est organisée, parce qu'elle est gérée en fonction de du principe de libre administration des provinces. Mais nous, comme parti politique IDPS, nous ne sommes pas inquiets de voir une poignée d'hommes manifester dans la rue, et ça consolide d'ailleurs le combat que nous avons mené. Ici, la question maintenant qui se pose de fond, c'est celle de savoir pourquoi les gens manifestent. Pourquoi ils manifestent? Kadima doit dégager. Non, c'est toujours les mêmes leçons dont je parle. Kadima a été désigné dans des conditions les plus transparentes qui soient, ce qui n'a jamais été le cas dans le passé, où on a pris quelqu'un, on enlève son t-shirt de PPRD, et puis on lui fait porter celui de la CENI, pasteur Ngoï Mulunda par exemple. Et Kadima, je crois que nous avons la CENI la plus équilibrée de notre existence depuis que nous sommes
dans ce processus, c'est la meilleure décennie que nous avons, celle qui n'est pas nommée par un camp politique, celle qui a été désignée dans des conditions de transparence. Encore que vous parlez de l'État de droit, vous parlez de la démocratie, elle s'accommode parfaitement bien avec le respect des textes. Mais l'ordonnance du président de la République que vous incriminez, j'ai toujours enseigné que c'est avant tout un acte administratif. Lorsque vous trouvez qu'il comporte une entorse, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'attaque en justice devant le juge administratif. C'est ce qu'on fait lorsque une ordonnance ou un acte d'une autorité administrative viole visiblement ou manifestement la loi ou serait teinté d'une sorte d'excès de pouvoir. Ce n'est pas dans la rue si on reconnaît en même temps qu'on est démocrate. Et qu'on Mais quelle est la disposition qui interdit qu'on attaque aussi par la voie de la rue? Le principe. Je ne connais aucune disposition de notre constitution, moins encore d'une loi quelconque, qui dit chez nous ici que lorsque une autorité administrative a pris une décision exécutoire, c'est comme ça qu'on l'appelle en droit, la meilleure façon de l'attaquer, c'est d'aller dans la rue. Mais j'insiste que nous ne sommes pas très effrayés, nous, IDPS, du fait que de gens... D'ailleurs, j'ai appris que Martin Fayulu ne vous reçoit plus pour tenir des réunions. Depuis, il ne nous reçoit plus. Depuis il n'était pas là aussi. Non, j'ai appris qu'il nous a déjà reçus. J'ai appris qu'il ne les reçoit plus à cause de ces révélations. Du rapport Congo on va en parler. Alors, maintenant, lui, il ne nous reçoit plus, il nous recevait. Dans quel cadre? C'est un partenaire. Mais attendez, c'est un allié. Ce sont des réunions organisées par les CLC. Ils viennent comme la Mouka, nous venons comme FCC. C'est ça. Mais il était quand même des grands absents de cette marche. Mais quel est le problème? C'est un Congolais, il marche pas, il veut. Est-ce que son parti était là? Devos, qui est secrétaire général. Je crois qu'il était pas toujours les on dit et les j'ai appris. Devos était là. Nous, on n'est pas de sa famille politique. Que lui ne veut plus. Mais s'il ne veut pas, laissez Kitoko qu'on le dise. Tu deviens le porte-parole maintenant de Fayulu. Je crois que ça devient intéressant pour eux. Le fait que Fayulu n'ait pas marché, les autres disent non, il a été d'ailleurs appelé des États-Unis pour qu'il ne marche pas aux côtés du FCC. Mais c'est ça votre plaisir, simplement. Non. Mais laissez ceux qui marchent et exprimer ce qu'ils pensent par rapport à la politique à l'intérieur de leur pays. Nous vous avons laissé, pour la première fois de l'histoire de ce pays, depuis que l'AFDEL, vous êtes au pouvoir, pour la première fois, il y a eu une marche dans ce pays sans mort d'homme. Mais continuez dans cette lancée. Mais vous aviez marché alors que vous étiez au pouvoir ici, il y a eu mort d'homme. Est-ce que vous avez des leçons à donner? La police ici, s'il vous plaît. Votre propre marche, vous avez marché et il y a eu mort d'homme. Donc la discipline là ne vient pas de vous. Non. C'est des organisateurs. Oui, ils ont organisé une marche, ils sont au pouvoir et il y a eu mort d'homme. Non, attendez. Alors, quelles leçons vous donnez aux gens disciplinés? C'est raisons pour lesquelles nous vous avons chassé. Vous avez Parce fait quoi? Que lorsque vous avez fait quoi? Lorsque vous gériez le gouvernement. Non, vous avez fait quoi? Nous vous avons chassé. Chassé comment? Du pouvoir. Par les armes? Non. Par les urnes, bien sûr. Non seulement par les urnes. Parce que nous avions une alliance avec eux. Ah oui, là vous lorsque parlez, nous avons constitué une sorte de pesanteur. C'est ce que vous appelez chasser? Parce que lorsqu'ils géraient le gouvernement. Parce qu'en tant qu'opposition, nous allons rester une force lorsqu'ils géraient le gouvernement, pour nous empêcher de faire n'importe quoi. Ils ont voulu pérenniser des pratiques honteuses, des politiques hitlériennes à vos côtés. À nos côtés. Entre autres, la tentative de réprimer et depuis lors, ça a changé. Entre autres, de tournement de notre ère. C'est comme ça que nous les avons chassés, qu'ils aillent faire l'opposition. C'est pour que ces pratiques cessent à jamais. On ne va pas réprimer des manifestations. Mais vous ne réprimez pas. C'est de lundi, c'est demain. C'est demain que nous allons voir. Demain maintenant, c'est demain que nous allons voir ce que vous dites là. Les décisions administratives de l'autorité provinciale, parce que c'est ça la loi. En fait, quelle est la loi? De la loi. Oui, parce que c'est ça la loi. L'autorité provinciale a pris une décision. Mais nous sommes sous le régime de l'information, professeur. S'ils connaissent des entorses à cette décision-là, nous avons déjà ici
le Conseil d'État, nous avons la Cour administrative d'appel. Ils peuvent obtenir suspension de cette décision-là par référé suspension et puis marcher. C'est ça le droit. Merci, professeur Chilomba. Merci beaucoup. SPA Ferdinand Kambere, vous allez réagir, mais on évolue aussi. Hein? En tout cas, un rapport accablant. Hein? Rapport Congo-Odop. En tout cas, qui nous révèle en fait que les 18 ans de règne de Joseph Kabila, c'était un régime de prédation. Et en recourant savamment par une banque, BG Bank, les régimes de Kabila, ses proches, sa famille, ont copieusement pillé la République démocratique du Congo. Étiez-vous surpris par ces rapports? Bon, John, proche, non? John, je vais répondre à ça parce que ça me fait rire lorsque tu parles d'un rapport accablant. Plus de 130 je vais millions répondre à de ça, dollars américains. mais laissez-moi d'abord rappeler au professeur que notre constitution institue deux sortes de démocratie dans notre constitution. La constitution représentative, ça veut dire indirecte, et la démocratie populaire ou la démocratie directe. Les deux sont prévus dans cette constitution. Il ne peut donc pas dire que quand il y a un acte administratif d'une autorité, il n'y a que par la voie de la justice qu'il faut l'attaquer. Il y a la pétition qui est prévue, qui est une voie populaire. Il y a des manifestations, c'est l'article 65, qui est une voie pour attaquer, pour faire échec à un acte d'une autorité ou à un pouvoir qui exerce en violation systématique des lois de la République, de la Constitution. Donc tu ne peux pas dire non, n'allez pas dans la rue, tu vas nous empêcher d'aller dans la rue. Comment? Non, mais nous alors ne que c'est sommes pas dans la jungle, mais, SPA. monsieur, cette constitution-là, il ne faut pas dire que la constitution a institué la jungle. Ce qu'on attend, nous, de l'autorité. Pardon? On ne vous tue pas. Mais soyez calme lorsque nous organisons une marche, et que vous cherchez, j'ai dit qu'ils ont organisé des marches alors qu'ils étaient au pouvoir, il y a eu des morts. Alors que nous, pendant ce temps, nous avons organisé énormément de marches, même au temps de Mova, au temps de l'Ancien Régime, où avec Mova, on a marché de Mola jusqu'au stade sans qu'il y ait personne qui a déplacé, sans casse et tout ça. Ce n'est pas les premières marches que nous sommes en train d'organiser. On les a organisées, c'est par l'organisation de nous organisateurs, des organisateurs, que cette marche s'est terminée. Ce n'est pas à cause de vous. Mais la police aussi a été disciplinée. Mais lorsque les manifestants ne sont pas violents, n'ont même pas l'intention de brûler, ne provoquent pas. Bon, la police nous a accompagnés, elle était à l'aise. Donc au moins chaque famille de policiers a su que lorsque le FCC marche, au moins le papa peut aller, mais il va revenir en vie. Mais ce n'est pas avec les autres partis. Ce papa n'a pas à regarder la photo de ses enfants. Oui, il n'a pas à regarder la photo. Quand c'est la marche du FCC, vous allez trouver que les gens viendront nombreux, mais au moins chacun rentrera sain et sauf. Nous avions déploré, bien sûr, le cas du secrétaire général et du parti de camarade Kokonyang, qui, malheureusement, alors que tout était déjà terminé, mais pour un incident, altercation... Parlant des incidents, c'est vrai que c'était une marche pacifique, mais c'était plutôt une série des insultes. Le chef de l'État a été copieusement insulté. Ça aussi, c'est de la discipline. Tout ça, c'est de la démocratie. Mais par quelle marche? Votre marche là? Non. Mais je vous dis, suivez les images dans les réseaux sociaux. Il faut suivre les vidéos circulent. Que quoi? Ils insultaient copieusement les chefs de l'État. Non. Qu'est-ce que tu appelles? Comme ils aiment bien la tu as vu à la tête de la marche, c'était qui? C'était le camarade Raymond Chibanda. Il a incité. Oui. Vous étiez là côte à côte. Ramazani Chadari était là. Il s'est exprimé. Non, mais même lui aussi a tenu des propos durs, musclés. Quelques propos. Les Aubert étaient là. Les Balamag étaient là. Tout le monde était là. La qualité des marchands, de ceux qui marchaient, plutôt des marcheurs,
hein, de ceux qui étaient dans la marche. leaders Vous voyez là les gens qui sont venus insulter? Non, je crois que John, il faut plutôt parler d'autre chose. Parlant de ce que tu appelles là, rapport accablant. Et surtout de la dame là, comment vous l'avez dit Sonia Rollet. Sonia Rollet. Vous savez, C'est pas seulement nous elle. les juristes, c'est tout un patin. nous les juristes, lorsque Ouais. tu crois qu'il y a une animosité entre toi et la partie adverse, si tu es juge, ce qu'on te demande, c'est de te déporter. Carrément. Carrément. De vous effacer. Tu t'effaces, tu laisses les autres qui n'ont pas d'antécédents avec, par exemple, l'ancien régime, de donner ces rapports-là. Mais même quand tu suis cette dame-là, je crois pendant 3 ou 4, 5 Vous minutes. avez un antécédent avec elle. Hein? Non, c'est elle. De rancune peut-être, parce qu'elle avait été ici expulsée à un moment donné. Expulsée Parce qu'elle voulait se retrouver dans les Elle passages. a été déclarée Et c'était- personne à un non grave. Ah, voilà. Ah, donc, parce qu'on ne Donc, veut pas que les journalistes s'expriment ici. non, John, soyez calme, professeur. Soyez calme. Moi, je suis serein. Mon chef aussi, qui est accusé gratuitement, l'est aussi, et il reste imperturbable. Vous savez, quand vous lisez rien que cette dame-là, la première phrase, c'est qu'il y a 3 500 000 pièces. Il est avocat. Fuite. Toi, tu es dans pièce contre pièce. Ouais. Est-ce que là, lui peut amener une de ces pièces-là? Il y en a Parce que plus de quand 3 tu 000. parles, John, moi, je suis avocat, il est même professeur. Quand tu parles Des droits. des 138 millions de dollars, Oui, et tu dis que pour ça, tu as 3 500 pièces. C'est énorme. Ça signifie quoi? Et il dit, il a fait 9 mois. Mais nous savons que déjà cette affaire-là, on a parlé déjà depuis 2018. Et qu'on a, depuis 2019, Ah bon? hein, C'est un jeu de vie. les gens de ce régime ici, bon, est-ce qu'il faut qu'on traîne les raïs en justice? Ok, on Donc, ne en va fait, pas c'est fouiller. un coup bas. C'est un coup bas. C'est là où je suis en train d'avenir. Rien que le calcul. Tu prends 3 500 000 pièces. Yes. Pour rien que parler de 138 millions de dollars. Si chaque pièce représente un montant, tu divises 3 500 millions de pièces par 138 millions, tu vas trouver plus ou moins 39 dollars pour Non, mais c'est pas les 18 ans de S'il règne. vous hein. plaît. C'est quasiment les 18 ans. Donc de c'est règne. Joseph là, Oui. le raïs Joseph Kabila Kabange, qui détourne 40 dollars, il y a une pièce, on met de côté. Ce sont des pièces Les bancaires. lendemains, c'est ce que je t'ai dit. Des GFI Bank. Mais c'est ce que je t'ai dit, que quand on parle de 3 millions Et une de entreprise pièces, fictive. Les noms m'échappent. je vais Sudol. retrouver. Sudol, voilà. Sudol, Oui. qui n'a même pas le nom du Une raïs. entreprise fictive. Il n'a même pas le nom du raïs. Le raïs n'a jamais travaillé dans ces banques-là. La banque elle-même, on dit détournement de fonds publics. Mais il y a ses Cette frères banque- là-bas, ses frères et Mais sœurs. ses qui frères, mais travaillent toi là-bas. aussi. Tes frères ne peuvent pas travailler ailleurs. Moi, je ne peux pas avoir les frères. D'abord, Mais tout justement, Les il a fonds qui détourné sont par là. les moyens de ses proches, S'il vous plaît, de John. sa famille. S'il vous plaît, John, cette banque-là, elle est congolaise? Cette banque est nationale? À ma connaissance, non. C'est une banque gabonaise, donc une banque privée. Et donc, qui a des actionnaires privés. Dont la Et sœur donc, de Joseph les fonds Kabila, aussi. qui détient 40% Mais des ça parts. fait quoi, ça, un Congolais? Oui. Mais qui n'ont pas les comptes dans les banques privées ici? Qui? Non, elle est majoritaire là-bas, 40%. Oh, tu as des preuves. John, quand vous avancez des choses, il faut toujours avoir des preuves. Mais surtout que tu es juriste. Il faut avoir des preuves. Et que donc les fonds qui sont dans une banque privée deviennent des fonds publics et qu'on parle d'un détournement. Mais on vous dit que ça sera justifié par 3 500 000 pièces. Ça vous montre bien que c'est chimérique, que c'est un montage grossier et honteux tel qu'on ne pouvait pas le présenter. Et je suis sûr que c'est juste du buzz qui a été utilisé pour essayer de voir si l'attention peut être détournée sur l'échec et le bilan de ces régimes pour que les gens Non, c'est de la regardent diversion, encore. ça, c'est de la C'est diversion. une diversion simplement sur un front que vous connaissez ici, les fronts où on voit la montée Du Front du patriotique. front patriotique, de ces blocs patriotiques
Et on croit qu'il faut distraire en disant non, Kabila a volé. Mais tu as prouvé par une seule pièce qui ne sait même pas, en suivant ces fameux journalistes. Et même les ONG qui fabriquent notre rapport. On vous parle 19 organes de presse. 19. Et on vous dit 5 ONG. Pourquoi tout ça en même temps? Armada. Ça justifie, l'armada là, signifie un acharnement sur un ancien président qui pourtant a tout laissé à ceux qui sont là. Ils ont dit, ils nous ont chassés en obtenant la dissolution de ce que... de la dissolution. C'est cela. Mais ils croient qu'en discréditant aujourd'hui ou en diabolisant, parce que c'est ça les armes, l'ancien président de la République qui est en train aujourd'hui de monter dans l'opinion aussi. Tout le monde comprend aujourd'hui que la diabolisation est là. Donc, dans son silence-là, il faut peut-être peur du retour de Joseph Kabila. Bien sûr. Non seulement ceux-là qui l'ont combattu, parce qu'il a promulgué un code minier, mais aussi ceux-là qui ne sont que des sous-traitants, des marionnettes. L'œuvre de Tu Joseph vois, Kabila. l'accord de Genève là-bas, ils sont tous dedans, l'union sacrée. C'est ça le vrai combat. Un Joseph qui est resté calme, mais dont la force politique ou la famille politique continue à monter à puissance dans l'opinion, et ça fait peur. C'est pourquoi il faut fabriquer des cadiments, il faut avoir la justice pour soi, et il faut fabriquer des rapports, parce que, est-ce que ça, les 138 millions, c'est plus que les fameux dossiers qui étaient on parlait de quoi? Panama Papers. C'est plus fort que ça. Et à la fin de ce dossier de Panama Papers, c'était quoi? C'était quoi? C'est pour dire on a trouvé les noms des chefs d'État africains, sauf celui de Joseph. Ni aucun membre de sa famille n'a été, les noms n'a été avancé. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur sa sœur jumelle, Jeannette Kabila? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur ses propres enfants qui étaient encore mineurs par rapport à ces dossiers de Panama? Ça, les 138 millions dépensent maintenant les 200 millions qui partent de ces régimes ici, qui sont en train d'être détournés systématiquement. 70 millions, 50 d'autres rames, d'autres dépensés dans les voyages, d'autres, les autres investisseurs ici, chinois, mais ça devient maintenant l'affaire de n'importe quoi. Tout simplement une distraction. On essaie de distraire le bloc, le front, de ce qu'il est en train de revendiquer de légitime pour la population, c'est le droit de vote. Simplement, le droit de vote. Il voudrait qu'il y ait une CENI consensuelle, une CENI indépendante, une CENI dépolitisée, pour qu'à la participation à ces élections, cette fois-ci, il y ait moins de réclamations, il y ait moins de contentieux possibles. Vous savez, rapport Congo. Non, d'abord, il faut vous... Non, mais c'est de la diversion, professeur. Non, c'est rapport il faut vous rassurer. Oui. Nous l'avons dit que les portes de la RDC seront ouvertes aux journalistes comme les Sonia Rollet et les autres pour venir couvrir ces élections-là. Les portes seront ouvertes également aux observateurs. Les Sonia qui fabriquent déjà des rapports comme ça, observateurs qui ne peuvent pas justifier. Internationaux, parce que vous nous avez habitués au huis clos, vous savez, n'est-ce pas? Quel huis clos? Ils étaient toujours là. À l'opacité. Oui, à l'opacité. Ils étaient toujours là. Ça se faisait, non, ça se faisait à huis clos. Vous savez, moi, je vous ai rappelé d'une certaine date de 26 novembre. Donc le pouvoir de Tshisekedi, il a eu à huis clos. Attendez. C'est ça que l'IDP s'affirme aujourd'hui. Attendez. Non, je voudrais savoir, est-ce que le pouvoir de Félix, il a eu à huis clos, et c'est ça l'IDPS qui le fait? Non, mais est-ce que lui ne vous interrompez pas? Non, mais quand ça vient de l'IDPS, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il va vous répondre, il va s'expliquer. Il va expliquer ses huis clos. Je vous ai rappelé de cette histoire du 26 novembre 2011. Nous avons été séquestrés. Il y a eu des centaines de morts, des journalistes à l'aéroport, au retour de Tshisekedi. Centaines de morts enterrés? Oui, même des fosses communes, vous en avez par centaines de fois. Maluku et hier. Ça, il faut qu'on vous rappelle encore les mensonges à l'IDPS, c'est la règle. Donc ça ne m'étonne plus. Est-ce qu'il faut que nous, on vous rappelle? Et ils se taisent, centaines de morts dans une manifestation. Est-ce que nous devons vous rappeler que l'expression fausse commune dans ce pays, c'est avec vous que nous l'avons découverte? Oui, les congélateurs retrouvés chez John ont dit que non, c'est là, il y a des ossements. Les congélateurs ont été là.
on a parlé de la ferme de, c'est pas moi de Mais qui. vous ne me laissez plus m'exprimer. De montage à montage. Non, c'est pièce contre pièce. Les fausses communes, ça c'est votre spécialité. Mais ce n'est pas ça qui compte à ce jour. D'abord, c'est faux de dire que Panama Papers, on n'a pas trouvé les gens. Mais on n'en parlait plus. Non, il n'y a eu aucune enquête ouverte dans ce pays pour démentir ces affirmations et le régime était aux commandes. Oui, il y a eu plutôt un autre rapport récemment qui a cité d'autres chefs d'État, mais Panama Papers, ça date de 2008 Ouais. ou de 2000. Vous y Tu étiez. veux contredire ce rapport? Il y a un autre qui Mais contredit il n'y en celui-là. a pas qui contredit Panama Papers. Et c'est des vérités qui ont été dites. Maintenant, voici, monsieur Lespeya, le courage lorsqu'on vous accuse de quelque chose, ce n'est pas de dire c'est du montage, c'est du chantage. Montage grossi. Le courage, C'est de la diversion. Le courage politique, c'est de rencontrer ce que la personne vous présente comme fait, comme élément de preuve. Mais vous parlez de Madame Sonia Rollet. Il faut qu'on la rencontre. Vous parlez de gens. Non, donc je dis rencontrer signifie quoi? Avec qui ils auraient un antécédent. Aller en face de ce qu'elle a dit. Et prouver le contraire, dire le contraire. Qu'est-ce qu'elle Tous a ces dit? gens-là, Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, les rapports. laissez-moi finir. tu as suivi ça? 130 millions. Vous n'êtes pas tranquille apparemment. Un régime de prédation. Vous n'êtes pas tranquille. Non, il faut Tous éclairer ces l'opinion. gens-là, Ouais. on ne vous a pas cité une seule ONG ou une seule association congolaise qui a enquêté sur cette question, qui soit proche de l'IDPS. Oh là là. Aucune. On sait Mais comment la ça se vérité, passe. c'est quoi? Ouais. C'est que le braquage vous est à ce jour plus ou moins imputé. On vous dit que nos militaires, Quel braquage? braquage financier, nos militaires sont allés au service des Nations Unies en Centrafrique. Écoutez, Ah oui. c'est des choses qu'on vous dit. L'ONU avait payé. Nos militaires sont allés au service des Nations Unies en Centrafrique. Ils ont travaillé pendant près de 2 ans, là-bas dans des conditions très difficiles, Au prix de leur vie. et qu'on devrait les payer par les Nations Unies au travers, vous, le gouvernement congolais. On vous dit que cet argent est versé dans le compte de l'ambassade de la RDC à New York, n'est-ce pas? De la représentation de la RDC à New York. On vous cite le compte. On vous dit cet argent est entré telle date. On vous donne le montant. On vous dit que l'ambassadeur a fait un message à la Banque centrale pour lui dire que nous allons procéder au virage Ça s'est retrouvé à la BGF. par votre compte, le compte de la Banque centrale, à la BGF Bank. On vous dit que l'argent est entré telle date à telle heure, tel montant. C'est clair, non? Vous voulez Qu'est-ce qu'on qui vous dise est quoi? clair? Maintenant, on vous dit que l'argent est sorti de ce compte-là, de la Banque centrale, vers un compte qui la n'est pas de BGF. l'État congolais. Et le compte de Kabila. Et les militaires n'ont rien vu. Entendons-nous d'abord Oui. bien qu'il soit le compte de Kabila, Ou pas. qu'il ne soit pas le compte de Kabila. La question la plus importante ici, c'est de savoir comment l'argent du trésor est sorti d'un compte officiel vers une société privée. Pendant que vous étiez en train de gérer. C'est ça la responsabilité. Ce n'est pas de dire qu'on a fait un montage. Et les militaires n'ont rien vu. Maintenant, ce qui Les compte soldats. dans tout ça, c'est des conclusions. Non, les militaires n'ont rien eu. Oui. Les militaires congolais, partis se battre au prix de leur vie en Centrafrique, dans des conditions infernales là-bas, sont rentrés ici, et leur argent qu'on devrait payer là, des individus ont mis en poche. Mais c'est odieusement scandaleux, c'est criminel. Maintenant, ce qui compte ici, ce qu'il faut dire, c'est plutôt autre chose. Parce qu'ils ont prouvé que l'argent a existé, que l'argent a été détourné, et qu'ils concluent que cet argent est allé dans les comptes, soit du président Kabila, soit de ses proches. Non, je voudrais qu'on soit... Vous savez, c'est ça aussi la lucidité d'esprit, lorsque les gens veulent contester quelque chose. Tous ces gens-là qui ont fait ce rapport sont ressortissants des États civilisés, des États de droit. Ça signifie quoi? Si vous avez à contester dans ce rapport-là, qu'est-ce que vous faites?
vous saisissez la justice contre eux. Mais eux ne vous parlent pas de 138 millions de dollars. Ils vous disent que ce n'est qu'une première étape. Ah bon? Donc, ils vous disent que ce n'est qu'une première étape. Lorsqu'on parle de 4 millions de pièces, non, SPA, il ne faut pas distraire l'opinion. Les pièces, ça ne signifie pas des pièces qui indiquent des montants, tout simplement. Ça signifie l'ensemble des pièces. Ce sont des pièces bancaires. Pas forcément. Ah, ok. Des correspondances, des bordereaux, tout ça. L'ensemble des pièces qu'ils ont utilisées pour affirmer ce qu'ils affirment là. Maintenant, ils disent que ce n'est qu'une première version. Ils vont publier pendant 20 jours, ils vont publier, et puis il y a une suite absolument vertigineuse. Ils l'affirment, non? Maintenant, ces gens qui parlent très bien français, ils disent que vous avez braqué la République au travers de cette banque-là. Mais vous venez de mentir. C'est bien, c'est votre droit. D'abord, la prostitution Joseph politique. Kabila fait peur, c'est ça la réalité. La prostitution politique, c'est quoi? C'est lorsque cette fois-là, on vous dit que vous avez braqué la République par des tierces personnes, vous vous dites, c'est l'UDPS qui fait des montages. Non. Grossier. C'est eux qui vous disent que vous avez braqué la République. Et ils l'ont dit de la manière la plus limpide possible. Ils assument ce qu'ils disent comme des responsables, des gens qui sont des responsables des pays où on ne joue pas avec la réputation de quelqu'un. Ils savent ce que ça peut leur coûter. Maintenant, le sens des responsabilités, c'est qu'à ce jour, vous puissiez vous dire au peuple congolais, l'argent des casques bleus qui est passé par notre représentant aux Nations Unies à New York, par un compte bancaire de l'ambassade, un compte officiel de l'État congolais, et qui a été versé dans le compte de la Banque centrale du Congo. Où se trouve cet argent? Pendant que vous étiez en train de gérer ce pays-là. Parce qu'ils disent que l'argent est allé dans des comptes, soit du président Kabila, soit de ses proches. Celui qui gérait cette banque, c'est M. Massamou Moulong ou bien Moutombo Mwananyama. Mais là, c'est la BCC. Voilà, Moutombo Mwananyama. C'est un proche de Kabila de toute façon. Oh là là. Maintenant, disons ceci. La vraie conclusion, Tout comme l'actuel gouverneur de la banque aussi est proche des ce que notre peuple attend, ce n'est pas de dire au montage, c'est de dire au peuple l'argent de nos militaires là est parti où. Voilà la question la plus intelligente. Maintenant, si vous vous dites que ce n'est pas vous, ça ne termine pas. Non, si vous dites que ce n'est pas vous, oui. si on ouvre un procès aujourd'hui dans ce pays pour savoir où est parti l'argent de nos militaires, on vous apprendra, vous là, dire c'est de l'acharnement, c'est un procès politique. Et pourtant, maintenant, ce n'est pas encore un procès. Et il y a le courage de dire où est-ce que l'argent est parti. Je vous ai dit que c'était un montage. Oui, démontrez-le. Et de l'IDPS. Ah, c'est de l'UDPS. Parce qu'il semble mieux l'expliquer que même celle qui a présenté ça au niveau de... Mieux que Sonia Rollet. mieux que Sonia Rollet. Et vous voyez l'acharnement contre un homme, le Raïs Joseph Kabila Kabange. Donc le procès qu'on lui a promis, non, on ne va pas fouiner, mais maintenant nous pouvons fouiner. Et pourquoi c'est maintenant? Et on nous apprend que 9 mois. Donc vous recrutez 19 organes de presse. Rien que pour un dossier, contre un homme. Et c'est budgétivore tout ça. Mais comment? Qui sait comment les choses coûte ne sont cher, pas en ça. train de faire? 19 organes de presse qui se connaissent déjà et qui font un même travail et qui vont élaborer un rapport. 5 ONG de paille, parce que c'est des ONG qu'on ne connaît pas. Et on cherche un titre quoi? Un titre en anglais. Congo Ondap. C'est ça qu'il appelle braquage. Oui. Hein? Oui, Donc un titre pour faire peur. Bon, d'ailleurs, les 138 millions, ce n'est que le début. Voilà la stratégie des mensonges. Donc ça, c'est rien. Il y a une suite des fins. La stratégie des mensonges. Je crois que quand vous parliez, j'étais calme. Alors, lorsque nous démontrions là comment les montages étaient éhontés, voilà qu'on va tomber sur l'argent soi-disant venu des Nations Unies. Et quand ça vient des Nations Unies, c'est directement les BGFI Bank qui doit des Nations Unies jusque-là
Vous dites la Banque centrale. Mais tout Non, ça, Nations Unies, mais Banque tout centrale, ça, dans Banque tout centrale, ça, Nations Unies, BGF compte de Bank. l'ambassade Mais c'est d'abord. c'est- Compte de l'ambassade. Compte Et de l'ambassade. l'ambassade a viré dans le compte de la Banque centrale. Et puis BCC, code de l'ambassade. BGF Bank. Code de l'ambassade. À New York. S'il vous plaît, une institution qui va d'abord traiter là-bas, il envoie là-bas et puis l'ambassade, tout ça. Si c'était dans le compte de l'ambassade, pourquoi on ne parle pas de lui? Pourquoi il faut parler de Lui a envoyé, il y a des preuves que lui a transmises. S'il vous plaît, l'ambassade, Banque centrale, il y a des agents. Il y a des responsables dans toutes ces institutions-là et à tous les niveaux. On saute tout cela pour dire, pour ne parler que du Raïs Joseph Kabila Kabang. Quand même, John, qui peut ne pas comprendre que c'est un montage de honte, un acharnement contre un homme qui est calme. Si vous vouliez faire un procès, qui vous a empêché? Parce que vous avez dit que vous nous avez chassés. Donc vous avez la justice, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez l'ANER, vous avez tout ce qu'il y a pour la faire Cour cette constitutionnelle. Ils ont même la Cour constitutionnelle. Tout, c'est eux. Qui les a empêchés de faire ce procès-là? Pour aller se fabriquer maintenant, recruter des organes de presse qui vont fabriquer un rapport bidon et des ONG de paille simplement pour s'acharner sur un homme qui est pourtant calme parce que sa montée politique dans l'opinion est en train de faire peur aux gens. Ici, des commerçants là ou des opérateurs économiques qui veulent investir dans notre pays, mais en réalité organiser un pillage sous votre régime. Déjà, Sous votre régime, tout ça est en train de se faire. à peine 3 ans. Et les détournements sous votre régime qui sont en train de se faire, il n'y a que ça qui les a intéressés. On parle des militaires. Ils ont revendiqué depuis quand ce qui était à Centrafrique pour qu'aujourd'hui ça devienne intéressant. Simplement aujourd'hui. Comment vous allez réclamer? Donc, Dans tout l'armée, c'est la simplement, grande je muette. suis... L'armée, c'est la grande Mais muette. qui t'a dit ça? D'autres qui l'ont revendiqué ailleurs, dans les États où ils étaient. Vous croyez que quand ils étaient à Centrafrique, ils étaient là et ils n'étaient pas payés? Non, ne fabriquons pas n'importe quoi et croire que vous aurez de cette façon-là les Raïs Joseph Kabila Kabang. Il est serein, mais son silence-là ne signifie pas une faiblesse du tout. Prof, vous réagissez aussi. Ne signifie pas une Avant faiblesse. que la parole n'entre sur le CG, SPA peut-être pour conclure. John, ces hommes et ces femmes citent des chiffres Précis. avec une précision implacable. Chirurgicale. On ne peut pas tergiverser. Non, ce ne sont pas ces chiffres qui vont nous impressionner. Le courage d'homme, le courage c'est de dire, ce n'est pas moi qui ai pris l'argent, parce que l'argent a été pris. Moi, je crois que les régimes ici devaient profiter. La responsabilité. Ils devaient plutôt profiter pour dire, nous avons eu un Vous rapport. m'interrompez encore. Mais c'est ça, nous Vous sommes monnaie dans pièce La contre pièce. Moi, j'aurais voulu entendre DSPA ceci. Oui. Quoi? Nous ne reconnaissons pas ces affaires-là, nous encourageons d'ailleurs la justice C'est le piège. à se saisir. C'est le piège que vous voulez. J'aurais Vous vous reprochez de rien. J'aurais voulu entendre C'est ça la voie à suivre. Si vous Mais c'est eux qui sont en train de mener Mais vous l'acharnement. m'interrompez. C'est eux, parce qu'ils considèrent cela comme des preuves. Si ce rapport-là a été une preuve, pourquoi eux ne saisissent pas la justice? Vous Parce que m'interrompez. tout est pour eux maintenant. SPA, Tous les s'il vous plaît, pouvoirs, c'est le pour boss eux. qui a la parole. J'ai dit que le vrai courage d'homme d'État, c'est celui-là. Dire que nous ne savons rien de cette question. Nous avons entendu des chiffres, c'est effroyable. La République est souillée. Nous encourageons la justice à se saisir de cette question. Ou au besoin. Parce que votre réputation est salie, est ternie. Ce n'est pas seulement celle du président Kabila. Non, la réputation... On dit ses proches dont vous. Sa famille. Je ne sais pas si vous aussi. Prof, Maintenant, on dit ses la proches. réputation du Maintenant, Raïs, ce n'est pas qu'est-ce qu'un homme d'État S'il y a des gens, Qu'est-ce qu'un homme d'État s'il y a des gens à qui on peut reprocher, quand ils gèrent la République, des détournements, c'est votre régime. À peine 3 ans. En 2 ans seulement, en Oui. 3 ans seulement, allez voir les villas que chacun a. Chacun est en train d'avoir Qu'est-ce- les détournements dont eux-mêmes parlent. Hein. Quand c'est l'ancien régime, là c'est procès Matata, c'est procès Bukangalonzo, c'est fabriquer des rapports. Mais c'est quand c'est eux, combien de l'IDPS et qui gère. Nous avons suivi, nous tous, les débats sur le budget, sur la reddition des comptes, de tout ce qu'il y a comme dépassement budgétaire.
Et tous ces débats, c'est dans le 3 ans. Vous avez arraché la parole. Non, c'est le professeur qui a la parole. Vous me l'avez. Mais c'est tout le temps, il a la parole et moi, je n'ai pas la parole. C'est pourquoi je voudrais conclure. Je voudrais conclure, John, en disant. Non, je reviens vous pour conclure. Ok, ça va. Oui. Vous aurez la parole pour conclure. En fait, moi, je vous dis ceci. Hein, la question, elle est très simple. Le pays, il a des problèmes importants à gérer. Si vous le savez. Ici, le président Tshisekedi lui-même, il était clair là-dessus. S'il y avait besoin d'inquiéter Joseph Kabila, ce ne sont pas des preuves qui manquent en termes de crimes, en termes de détournement, en termes de violences faites à la République, à ses habitants. Ce ne sont pas des preuves qui manquent, il y en a plein. Le président Tshisekedi, il avait dit qu'il n'était pas lui venu au pouvoir pour fouiner dans le passé. Il n'avait pas dit qu'il prêchait l'impunité parce qu'il a rappelé que ce rôle, ce travail-là, il avait ses responsables. La justice, ce n'est pas lui, le président de la République, ce n'est pas son rôle. Ce travail a des gens pour le faire. En fait, ces gens-là, c'est la justice. Maintenant, lorsque vous êtes assis dans votre maison, mettez-vous à la place de ce citoyen qui a quitté son pays, qui est allé se battre au front en Centrafrique, qui est allé exposer sa peau, qui a laissé ses enfants dans une caserne de fortune ici au camp Kokolo. Et qu'il est aussi aujourd'hui assis à la télévision, on lui dit que ton argent a été payé et qu'un individu ou des individus ont raflé cet argent, ils ont mis en poche. Vous, ça vous ferait tellement plaisir, ça vous ferait tellement plaisir que vous resterez silencieux. C'est tout à fait normal. Voici, moi, ma recommandation, c'est celle de dire... C'est sa conclusion. Il faut que la justice de notre pays s'active pour établir les responsabilités. Je ne demande pas à la justice de s'activer contre Joseph Kabila, mais autour des faits qui sont allégués pour établir des responsabilités. Mais lorsqu'on vous citera, vous, SPA, si on dira que vous avez pris cet argent, vous avez envoyé en Chine acheter des drapeaux jaunes et des t-shirts et des képis jaunes, il faut répondre. SPA, votre conclusion. Moi, c'est ma conclusion maintenant. Oui, vous concluez. Non, John, je crois que vous avez compris que c'est si faible comme argument. Très, très faible comme argument. Parce qu'un rapport, s'il était... Si ces rapports-là étaient consistants... C'est léger comme rapport. C'est très léger. Parce qu'on est allé vite à besogne pour ne citer que les noms d'Iraïs. Si c'était un rapport qui était sérieux, c'était un rapport qui devait imputer tout acte de détournement SIAI, d'abord à ceux qui sont concernés, et non pas parler d'Iraïs Joseph Kabila Kabange et sa famille. C'était simplement pour une consommation populaire, une consommation de l'opinion, parce que vous les voyez, vous l'entendez dire, l'image de Kabila est salie. Non, cette population a si terni. Cette population a si jugé déjà Kabila par votre gouvernance, par votre régime. Il a si jugé. Et cette population a compris que Kabila n'a été que diabolisé, comme vous tentez de le faire maintenant, comme il y a cette montée. On parle de Kabila bashing. Pardon? Kabila bashing. Voilà. On essaye de les salir. On essaie de les salir parce qu'on voit ça monter, la population qui réclame son retour, et ça fait peur à ce régime qui est en train de réclamer un deuxième mandat, alors qu'il ne fait rien pour la population. Alors que le bilan est catastrophique, son bilan vis-à-vis de la population. Et donc, je pense que nous, on n'est pas en train de faire attention à ça, et nous ne tomberons même pas dans ces pièges où il dit allez à la justice. Mais pourquoi eux qui ont la justice, ils n'ont pas activé cela? Parce que nous savons d'où ça vient, cet acharnement-là. Nous savons très bien d'où ça vient. Et que c'est juste un acharnement politique contre un acteur politique. On aurait bien voulu, peut-être que Kabila, lorsqu'il quitte le pouvoir, qu'il s'en aille ailleurs. Peut-être c'est ce qui allait donner des repos aux autres. Mais jusque-là, il s'est retiré dans sa ferme. Il est calme, imperturbable. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme acharnement? Non seulement autour de lui, autour de ses frères, de ses sœurs. Hein? Même là où ils sont gouverneurs, on fait tout pour les malmener pour qu'ils partent. Est-ce qu'on n'a pas vu ça? On n'a pas vu ça. Mais l'homme est toujours serein. Il est toujours serein et calme. Parce qu'il sait que l'objectif, c'est quoi? L'IDPS, on connaît très bien. Comme ils ont dérouté la démocratie
que menaient les pères de l'indépendance à l'époque pour instituer les partis uniques, les impairs. Vous savez que c'était quand même les pères de l'IDPS qui étaient Tshisekedi, c'est quand même eux les pères de l'avènement de la dictature dans ces pays. Et c'est ce qu'ils veulent ramener ici au nom de l'union sacrée. Ils veulent rééditer l'exploit. Ils veulent rééditer l'exploit en faisant taire tout ce qu'on croit comme un opposant ou un concurrent potentiel politique. Pour les faire taire, il faut ressusciter. Il y a tel dossier. Mais on utilise d'autres pour dire, c'est pas nous, hein. C'est pas nous, ce sont les autres qui parlent. Non, c'est une lâcheté politique. Parce que je crois que s'ils avaient déjà des rapports par les services, ils ont tous les pouvoirs, John. Tous les pouvoirs. Ils n'ont pas besoin de se servir des ONG de paille pour parler des chiffres. Merci, ils n'ont pas besoin de ça. Merci, SPA. Prof, votre conclusion aussi. Le SPA Campbell est très gêné. Tu l'as lu, non? Tu vois comment il est très gêné. Je suis à l'aise. Le gêne est d'autant plus prononcé que le vrai problème soulevé par ces rapports n'est pas rencontré. Mais nous ne sommes pas accros à ce rapport-là. Moi, j'en parle parce que... on dit que ça fait votre affaire, non, ça fait leur affaire. Non, moi, et ils croient que ça va faire oublier l'opinion sur ce que le Rwanda est en train de faire dans notre pays à l'Est. On va en parler prochainement. Ils croient que ça va distraire l'opinion par rapport à leur dossier RAM, par rapport au... Il ne veut pas que j'en parle. Non, mais vous avez déjà conclu. Bon, ça va conclure. Le Rwanda, ceux qui ont vendu ce pays aux Rwandais sont connus. Mais ceux qui sont avec le Rwanda, c'est le régime actuel. Et même le Rwanda dit clairement que nous sommes vraiment à l'aise. Tout ce que nous ne savions pas avoir avec l'ancien régime, on a tout eu. Ils ont, je crois, plus de 150%. Est-ce que vous constatez que le SPA est très gêné? Non, je suis calme. Vous, le Rwanda vous a pris dans ses mallettes et vous a placé au pouvoir. Je vous dis que le Rwanda était là déjà avec Etienne. Bisengimana était dans ce pays. Et le trio, c'était Etienne, c'était Mobutu. Et c'est ça qui a dirigé ce pays. Des années et des années. Permettez-lui aussi de conclure. Non, il faut qu'il tienne compte de tous ces éléments. Parce que ce sont des éléments historiques que nous ne pouvons pas élaguer pour dire vous et les Rwandais. Comme si les Bisengimana sont ici à partir de Kabila, alors qu'ils étaient là. C'est ça la vérité aussi historique. Le Rwanda vous a pris, il vous a placé au pouvoir. Comme vous étiez des préfets du Rwanda. C'est vous qui le dites. Vous ne pouvez pas expliquer ça aux gens. Et vous êtes qui maintenant aujourd'hui? Vous avez fait du pays une préfecture rwandaise. Non, je crois que finalement c'est plutôt en train de redonner à ce pays sa dignité parce que le Rwanda a appris que désormais il va discuter d'égal à égal avec un pays souverain. Ce n'est plus sa préfecture. Oh là là. Mais vous avez fait jusqu'au 24 janvier 2019. Mais c'est vous, c'est sous vous. Maintenant, la grande difficulté, c'est quoi? C'est le gêne qui se lie dans vos propos, dans vos prises de position. Oh là là. On ne vous accuse pas. Nous ne vous avons pas accusé d'avoir volé l'argent. Vous soutenez ces rapports. Sûrement que ce jeune Lumumba... ça devient maintenant Lumumba. À cette banque-là. Ça devient maintenant Lumumba. Ça devrait être leur allié parce que cette on disait que c'est 9 mois qu'il y a l'enquête, ça devient maintenant Lumumba qui parlait de ça il y a plusieurs années. Déjà, lorsqu'il partait de cette banque-là, il a démissionné parce qu'il a dit je ne peux pas assassiner mon pays de cette manière. Non. Il a abandonné un emploi. Mais tout il a dit que cette banque... ça fait plus de 2-3 ans qu'il a... Non, c'est pour vous dire que ces pratiques ont des antécédents. Ce jeune a dit, je ne peux pas assassiner mon pays. Cette histoire est tout sauf une banque. C'est vraiment un instrument de braquage financier de la République. Il a démissionné, il a abandonné un grand boulot, il est parti. Vous l'auriez dit vous-même, parce que c'est vous qui gérez les pays. Pour donner les mêmes conclusions, on allait vous croire. Mais n'utilisez pas les gens comme ce Lumumba-là, n'utilisez pas les Sonia Rollet, n'utilisez pas ces ONG de paille, parce que c'est vous qui gouvernez depuis 3 ans. Vous dirigez depuis 3 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez maintenant dire cherchons les déclarations de Lumumba, cherchons les déclarations de Sonia Rollet pour parler de ça. C'est vous qui dirigez le pays. C'est la première fois que j'apprends dans l'histoire des Nations Unies qu'un dirigeant ou des dirigeants d'un pays
ont happé l'argent des Nations Unies destiné aux missions de la paix. Tu vois l'acharnement. Aux missions de la paix. Kabila C'est la première fois que ne j'apprends parle ça. pas. Tous ceux qui connaissent la gestion de Kabila, C'est la première fois que il ne parle pas l'argent. Donc, vous Il avez ne parle pas raflé- les pièces de Vous avez l'argent. raflé Vous ne les connaissez l'argent pas. destiné aux missions de la paix. Vous avez En raflé. tout cas, je crois qu'ils ont mal frappé en mettant le Raïs Joseph Kabila Kabange comme premier acteur dans ce qu'il fabrique Ces comme rapports rapport. qui sont sortis, en tout cas, je crois que ça Nous fait avons 20 jours, 20 beaucoup de jours. débats, Non, il va s'estomper de soi. Je vous ai parlé de Panama Papers. C'est ça, c'est. Le Lumumba là, il a commencé à parler des brigands. Il a commencé à parler quand. Donc, ça ne nous fait pas peur. C'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir. Un débat houleux, ça prouve que la démocratie s'est portée. Elle est là. À leur époque, on ne peut pas parler comme on parle Mais là. vous faisiez quand on était toujours dans les débats avec les autres. Ça, c'est La démocratie, Ça, c'est la démocratie ici, c'est les Raïs Kabila.